Frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur soient avec vous. Amen. Préparons le livre de Psaume 24. Psaume 24. Verset 3 jusqu'au verset 8. Psaume 24, verset 3 jusqu'au verset 8. Et après cela, nous allons chanter un cantique pour notre Seigneur. Après cela, nous allons chanter une cantique pour notre Seigneur. Levons. Nous allons lire ensemble le livre de Psaume 24, verset 3 jusqu'au verset 8 au nom de Jésus. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter, mais honte à ceux qui te trahissent. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et ceux qui ne jurent pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Amen.
Nous te louons, nous te célébrons, Dieu, à partir de cette cantique. Il y a des moments, on chante cette chanson pendant les fêtes de Noël, mais ta parole nous rappelle toujours que quand on ne revient pas comme un bébé, on n'entre jamais dans la vie éternelle, dans ta royaume. Donc nous chantons ensemble avec joie et pour te célébrer, pour te louer. Et tu nous apprends de temps en temps, nous terminons cette semaine de la famille ce soir, que tu vas nous dire des bonnes nouvelles. Alors parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Philippiens, chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens, chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. On va lire en intermittence. Moi, je vais lire le verset 5 et vous allez lire verset 6 et ainsi de suite jusqu'au verset 11. Au nom de Jésus, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tout proclame à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Pour glorifier le Dieu notre Père. Saint-Père, consacre-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Cet extrait que nous avons lu résume l'amour de Dieu. Ça résume l'amour de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le mot sentiment a été tiré du grec. D'abord, la première partie, nous, ça peut aussi révéler la pensée. Nous veut dire la pensée qui analyse ce qui est bien, ce qui est mal. Ce nous, c'est ce qui nous guide à la repentance. En grec, la repentance veut dire métanoéo. Métanoéo. Noéo, qui veut dire nous. Donc, c'est la pensée qui réfléchit à ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est ça donc, nous.
La parole de Dieu qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça, ce n'est pas « nous », mais là, en grec, c'est « phronéo ». Phronéo. Phronéo veut donc dire la sagesse. L'intelligence. C'est la pensée qui veut s'améliorer de jour en jour. La parole de Dieu dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais phronéo va au-delà de ça, parce que ça veut dire amour. Donc, intelligence, amour, ouverture d'esprit. C'est un amour qui veut s'améliorer tous les jours, qui veut devenir meilleur tous les jours. Et c'est donc de ça que parle la parole de Dieu ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous la sagesse qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous l'intelligence qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous l'amour qui était en Jésus-Christ. L'envie de toujours grandir dans l'amour qui était en Jésus-Christ. Qui avait donc Jésus qui avait la forme de Dieu, donc la forme qui se trouve au sommet de tout ce qu'on peut imaginer, mais qui s'est humilié. On a vu au verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il vient donc du sommet, du plus haut sommet, et il s'est humilié vraiment tout en bas, parce que la mort sur la croix, c'est la mort la plus horrible qui soit. Dans l'Empire romain à l'époque. Mais Jésus a accepté cela. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant, il a accepté. Ensuite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés d'une manière merveilleuse. Comme la parole de Dieu le dit, nous étions poussière. Il nous a créés à partir de la poussière. Et après, nous sommes donc devenus hommes et il nous a donné sa vie pour qu'on devienne homme. Et c'est vraiment inimaginable. Il nous a donné son souffle de vie
Quand vous arriverez à la maison, essayez de prendre de la poussière ou de la boue. Et imaginez donc que vous aussi, vous êtes comme ça. Quand la mort arrive, la terre redevient terre. Et c'est incroyable que cette terre, c'est avec cette terre que Dieu nous a façonnés. Regarde ton voisin et regarde un peu la terre qui est en lui. Est-ce que tu vois en lui une quelconque forme de terre? Levez vos mains si vous voyez que votre voisin ressemble à de la terre ou à de la poussière. Tout le monde a déjà vu la terre. Mais est-ce que tu peux imaginer que toi, tu es de la terre? Mais regarde comment Dieu a fait l'homme. Il a pris la terre et il l'a donné un souffle de vie. Et c'est seulement après ça que cette terre est devenue homme. Donc, la terre, l'homme, la poussière de la terre, c'est à travers la poussière de la terre que Dieu a donné le souffle de vie pour qu'il devienne homme. Souffle de vie veut aussi dire le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre vie, à nous les êtres humains, nous avons besoin de nous améliorer. Nous devons nous améliorer. Depuis la création, Dieu a mis en nous l'envie de vouloir nous améliorer, l'envie de devenir meilleur. N'oubliez pas cela. Quand on a parlé de phronéo tout à l'heure, il y a donc l'idée de sagesse en Jésus-Christ pour que ça soit en nous et pour que ça s'améliore en nous. Si on parle d'amour, comment était l'amour? Comment était l'état de l'amour avec lequel vous avez débuté tous les deux? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est dégradé? Est-ce que ça s'est détruit? La première personne que Dieu a créée est un homme. Il y a un corps, il y a un cœur, une pensée, un esprit, des os. Et quand on l'a placé dans le jardin, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ensuite, Dieu a fait défiler tous les animaux de la terre devant l'homme. Donc, il y a le chien qui est passé. Il a donné un nom. This is a dog. Ceci est un chien. Quand on prend vers l'anglais, this is a dog. Quand on inverse, dog, ça devient God. Et après, l'homme n'a pas trouvé ça semblable à lui. Et donc, le chien est passé. Il a laissé le chien passer. Ensuite, le dindon est passé. Et ce n'était pas aussi semblable à l'homme. Et il a laissé passer le dindon. Les gorilles sont passés. Il a trouvé ça peut-être un peu trop grand.
il n'a na iray aucun d'entre ces animaux n'a été choisi par lui pour être sa femme. Cela veut donc dire que que Dieu enseigne à l'homme, ampianary n'Andriamanitra ilay lehibe Dieu enseigne à l'homme hahay misafidy hahay à savoir choisir, à connaître. any amin'ny fanabeazana ara-panahy dia iny antsoiny hoe Euh, esprit de on appelle cela esprit de discernement. mamantatra tsy hita zay vaty zaza ho an'ra lehilahy Quand il n'a pas su qui choisir, quand il n'a pas su quel être semblable prendre, andriamanitra nahasondry atory an'ra lehilahy ensuite on voit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il s'est endormi. Ensuite, Dieu a pris une de ses côtes. On peut dire que c'est la première opération qui s'est passée sur terre. Dieu a donc anesthésié l'homme et il a ouvert son corps. Et ensuite, il a pris les côtes vehivavy taolana et ensuite, il a formé la femme à travers la côte. tsy hita ny mason'ra lehilahy ny nanaovany an'io a L'homme n'a pas vu comment Dieu a formé la femme, mais Dieu, après cela, a réveillé l'homme et a ramené la femme à l'homme. Et quand il s'est réveillé, il était émerveillé parce qu'elle était belle. fa imanja fa vao nahita ny manja Dès qu'il l'a vue, il était émerveillé. zay ny mahatonga anao ry Donc les femmes sont mahita belles. dia misy mitsena C'est pour ça que quand les hommes aperçoivent les femmes, ils s'émerveillent tout de suite. firy mety miodikodina eo aloha mbola Peu importe combien de femmes efa tafiditra amin'ny fahotana vao peuvent, peu importe combien de personnes, peu importe les animaux qui se sont défilés devant de lui, c'est seulement la femme qui l'a émerveillé. dia apoaka ny dôly zay rehetra mifanohitra Et taloha ny fahotana tsy misy an'izao avant le péché, fa izao ny zavatra mila tsara c'est ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on se rappelle, soratra masintsika quand on lit les Saintes Écritures, misy taona efa manao il y a eu un moment, quand je donne les formations pour les mariages, fa misy problème pasteur le couple me parle de leurs problèmes. le vehivavy a La femme dit, zokony lehibe zany la femme parfois avoue que son problème c'est qu'elle est plus âgée que l'homme. sasany Et parfois je leur demande à combien d'années de différence vous êtes. Et pour certains c'est 5 ans, pour certains c'est 10 ans. Leur problème c'est que peut-être ils vont vieillir avant l'homme. Et c'est un problème pour certains parce que les gens vont penser qu'elle se marie avec sa grand-mère. Mais je leur conseille ceci, de lire les Saintes Écritures. Dieu a créé l'homme zay vaty zaza ho azy et parce qu'il n'a pas vu l'aide semblable à lui, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil et Dieu a récupéré une des côtes de l'homme et c'est ça qu'il a façonné. hoia tamin'izy roa Du coup, je leur ai dit, ianao zao zany raha lehilahy toi, monsieur, il y a un os dans ton corps. taonana ve anankiray ao anatinao ao a be taona noho ianao Est-ce qu'il y a un os dans ton corps qui est plus âgé que toi? mety sa tsy mety Est-ce que c'est bien ou pas? ny taolana ao anatinao tsy Non. maintsy mitovy taona aminao Tous les os qui sont dans ton corps ont le même âge que toi. andriamanitra C'est à travers le mariage que Dieu, manao zava-baovao c'est à travers le mariage que Dieu fait des choses incroyables. fanambadian'andriamanitra manao zava-baovao tamiteraka tsy araka ny fomba Ça dépasse parfois ny fisainan'ny nofony misy hoe comment les hommes pensent. Il fait des choses nouvelles. zokizokony
c'est pas tout le temps comme comment la société le voit, que l'homme doit être plus âgé ou la femme, que l'homme doit être plus âgé que la femme. Mais dans le mariage, vous avez le même âge. Comment est-ce que c'est possible? Parce que c'est comme ça que Dieu l'a fait. Mais l'homme, c'est dans l'homme que Dieu a mis l'amour qui donne, l'amour qui se trouve dans l'homme et donc l'amour qui donne. L'amour qui se trouve dans la femme, c'est l'amour qui reçoit. L'homme a donc un amour qui donne, la femme a un amour qui reçoit. Ça peut même se voir à travers le physique. Si ça s'inverse, ça ne peut pas. C'est aussi un des travail incroyable de Dieu. Et c'est de ça dont je vous ai parlé hier. Nous allons donc voir cela en détail. C'est le vrai amour qu'on lui donne et la vraie vie, c'est la vraie vie qu'on donne. C'est l'amour qui est à lui qu'on donne et c'est la vraie vie qu'on donne. Nous avons dit tout à l'heure, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et ayez en vous cette sagesse qui était en Jésus-Christ. Il faut donc que nous sachions aujourd'hui comment vivre cela. Et c'est ce qui est important dans cette semaine dédiée à la famille. Lundi, nous avons parlé du vrai amour et de l'amour qui est faux. Et j'ai dit qu'on ne peut pas fonder la vie de famille sur ça. Par l'affection, l'attirance et l'admiration doivent être présents dans la vie, dans le foyer. Mais on ne peut pas fonder la vie de famille sur l'attirance et l'affection et l'admiration. Alors qu'il doit y avoir ces trois-là, parce que si ces trois n'existent pas, c'est la poussière seulement qui est dans ce foyer. Quand il n'y a pas d'admiration, quand il n'y a pas d'affection, quand l'homme fait quelque chose dans le foyer, il fait sortir de la poussière et la famille ne sait pas recevoir ça parce qu'il n'y a pas d'attirance et donc les membres de la famille ne savent pas recevoir ce que l'homme fait. Comment savoir qu'il n'y a pas d'attirance, qu'il n'y a pas d'affection, qu'il n'y a pas d'admiration de la part de la femme? C'est quand elle te montre comment elle est dure, comme un os, et elle pique tout le monde, elle pique l'homme, elle pique ses enfants, et après, personne ne veut rester à la maison après. Pourquoi? Parce que la mère, parfois, dit des choses qui sont blessantes. Elle donne, mais ce qu'elle donne n'est pas bien pour les enfants, pour la famille. On a besoin de ces trois choses dans la vie de famille, l'attirance, l'affection et l'admiration. N'oublie pas que c'est le Saint-Esprit qui te donne vie. C'est le Saint-Esprit qui t'a transformé de la poussière à l'être humain.
à chaque fois que tu oublies ça, rappelle-toi tes 3, admiration, attirance et affection. maina le fiainatokana. Si ces 3 n'existent pas, la vie de foyer sera sec. Dia milaza ny fitiavana Le vrai amour, l'amour qui est à lui, c'est l'amour de Dieu, l'amour qui était en Dieu et qu'il a mis, fitiavana an Jesosy Kristy. qu'il a utilisé Veriko pour qu'on puisse aimer tena Jésus. zany hoe tena an'Andriamanitra L'amour de Dieu, izay c'est l'amour que Dieu a utilisé pour aimer Jésus-Christ. io fitiavana zay ny Et cet amour que Dieu Kristy io a utilisé pour aimer Jésus, ao anatinao raha il veut aussi que toi, homme, que tu aies cet amour. ao anatinao aloha raha lehilahy. Il veut que cet amour demeure en toi, Teny izay milaza ny homme. ao amin'ny jaona Il y a une parole qui parle de ça dans Jean, toko fahafito dans Jean 17. Jean chapitre 17. ny jaona toko fahafito ambin'ny folo eo a vavaka Jean chapitre 17, c'est une prière. tena antsoina hoe vavaky ny mpisorona be On l'appelle prière du grand prêtre parce que c'est Jésus qui fait cette prière. Les prêtres, les grands prêtres au niveau de la nation d'Israël, c'est celui qui est au plus haut de la hiérarchie dans la religion juive. Donc, lisons Jean chapitre 17, verset 26. Jean chapitre 17, verset 26. Lisons au nom du Seigneur. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Donc à partir de maintenant, à partir d'ici, Jésus nous montre comment, par quel amour Dieu veut que nous aimons, pas seulement dans notre foyer, pas seulement dans notre famille, mais dans ce monde. Et c'est ça qui nous distingue, nous chrétiens. C'est un amour, là, il dit, afin que l'amour que tu as pour moi. Et c'est à cause de cela que Jean a dit Dieu est amour. Parce que l'amour vient de Dieu, l'amour provient de Dieu. Dieu le Père. Donc tous les pères de famille, il faut que vous vous ressourciez en cela. L'amour que tu as pour moi, l'amour que Dieu a eu pour Jésus, pour que tous les hommes aient cet amour. Mais comment est cet amour? Jean chapitre 17 verset 24. Jean chapitre 17 verset 24. Lisons au nom de Jésus. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Donc, quand est-ce que cet amour a existé? Avant même la création du monde. Le monde n'a pas encore existé, cet amour a déjà existé. Et c'est vraiment incroyable. Donc, nous, chrétiens, Dieu nous invite à avoir l'amour
avoir de l'amour qui n'a même pas encore existé avant la création du monde. Cet amour était en Dieu et Dieu l'a donné à Jésus. Et Jésus l'a ramené sur terre quand il est descendu pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux. Et ensuite il a dit, je désire qu'ils soient avec moi là où je suis. Donc, à partir de l'amour que Jésus nous a donné, c'est ce qui va nous emmener à la gloire de Jésus dans la vie éternelle. Donc l'amour qui règne dans le foyer chrétien, c'est l'amour qui va t'amener vers la vie éternelle. C'est pour ça que nous devons être mariés civilement et religieusement. Donc c'est un amour qui dépasse toutes nos pensées. Peut-être que ça te choque, mais c'est pas grave. Il faut que tu comprennes que toi, moi, Dieu veut que je vive un amour qui n'a pas existé sur cette terre, mais qui a existé avant cette terre. Et c'est cet amour qui est le vrai amour de Dieu. Cet amour, je le répète, c'est avec cet amour que c'est cet amour que Dieu veut que les hommes reçoivent, que nous recevons l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que ce sont les hommes qui reçoivent cet amour? Parce que les hommes ont été créés à l'image de Jésus. Voici comment Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Donc il faut que ce soit les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit mercredi qu'il faut que ce soit les hommes qui draguent. Et quand les hommes qui draguent, il faut que ça amène vers le calcul, la raison, le raisonnement. Est-ce que dans Jean chapitre 13, verset 1, Jean chapitre 13, verset 1, c'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Lisons ensemble, il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Regardez bien ce verset. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Quand tu lis la suite de ce texte, tous les apôtres sont rassemblés. Mais je parlerai de deux apôtres. Il y avait Pierre, que Jésus savait qu'il allait le renier après quelques heures, que Pierre allait le renier après quelques heures. Mais Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Pierre parle de Jésus. Et Judas, Jésus sait qu'après quelques heures, Judas va le trahir. Mais Pierre qui va le renier ou Judas qui va le trahir, Jésus les a aimés jusqu'à la fin.
Et c'est de cet amour ary manaitra dia ty que Dieu parle. Et le plus étonnant, c'est ceci. tenenan'i Jesosy hoe Jésus a dit à Pierre, ao ange andahy teny que tu vas me renier 3 fois. aoriana zay misy akoho malehy Et après cela, le coq va chanter. zavatra tsy manjary fa i Jodasy tsy nilaza Mais Jésus n'a rien dit à Judas. rehefa niteny tamin'ny Jodasy Jesosy Quand Jésus a dit à Judas, fais ce que tu as à faire, les apôtres ont pensé que peut-être Jésus lui l'a demandé d'acheter du pain pour la Pâque. farany Donc jusqu'à la fin, tsy nanala baraka Jésus n'a pas Jodasy Jesosy humilié Judas. fa izy tonga andeha hisambotra miaraka amin'ny Quand Judas est venu avec les militaires pour le trahir, c'est là que les apôtres l'ont su. Mais Jésus leur a juste dit que l'un d'entre vous va me trahir. Il n'a pas du tout mentionné son nom. Parce que s'il l'avait mentionné en avance, imaginez peut-être que c'est Pierre qui allait tuer Judas. Mais Jésus n'a rien dit. ny tena fitiavana tsy manala Et donc, l'amour vrai n'humilie pas ses amis. tena fitiavana tsy manala baraka L'amour vrai n'humilie pas. L'amour vrai ne donne pas honte. Fiazy izy Parce que même si Tasy Jodasy Jésus allait subir de Jesosy oroka ce qui était le plus dur, Judas l'a donné un baiser. Et Jésus a dit, est-ce que c'est à travers ce baiser que tu vas traduire le Fils de l'homme? misy aloha tsy azo rapitsy Demain, ce sera la Saint-Valentin et il y a des personnes qui recevront des baisers. Et il y aura des personnes qui n'en recevront pas. Si jamais, si vous faites partie de ceux qui ont assisté à cette formation depuis lundi, vous savez très bien de quoi on a parlé. Donc, pour certains, ils ne recevront que des baisers demain. tena fitiava Mais c'est le vrai amour. ilainy vakitsika atao amin'ny C'est ce qu'on a lu dans Philippiens, chapitre 2. maty eo amin'ny La parole de Dieu le dit que Jésus est mort sur la croix. fitiavana zay Cet amour Andriamanitra ny ity que Dieu dia manana a utilisé pour nous aimer famaritana lehibe peut être décrite comme le grand amour dans Jean chapitre 15 verset 13. ambiny folo fitiavana lehibe Le grand amour, lehibe noho izao dia Jean chapitre 15 verset 13, on voit kaizany le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. lotraina tsy hoe mialaina fotsiny aho Donner sa vie, ce n'est pas mourir, miditra ilainy resantsika hoe c'est... fiainana tena izy Et c'est là qu'on passe fitiavana à la deuxième partie. nomena izy io fitiavana La première partie qui était l'amour vrai de la part de Dieu, c'est ce qu'on donne à l'autre. lehibe noho izao dia manomboka Mais maintenant, quand on voit fototenin'ny fiainana donner sa vie, fiainana tena izy nomena c'est la vraie vie qu'on offre à l'autre. Si on veut connaître les vies abondantes qui sont en Dieu, regardons les femmes. Lisons Jean chapitre 10, verset 10. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Les femmes ont la vie en abondance. Elles ont une vie en abondance à partager dans le foyer.
Je l'ai déjà dit une fois, que tu le veuilles ou non, toi, homme, tu ne peux jamais tomber enceinte. C'est toujours la femme qui tombe enceinte. Parce que c'est à la femme que Dieu a donné cette grâce. Et la femme reçoit cette grâce, cet amour de Dieu. Il y a une vie dans la femme, il y a une vie qui est placée dans la femme. Il y a un bébé qui grandit. Et c'est incroyable comment les femmes vivent cela pendant la grossesse. Quand leur bébé bouge dans leur ventre. Toi, homme, tu ne peux pas ressentir cela. C'est quand le bébé naît. C'est seulement au moment de la naissance, qui est un moment très important, dont toi et moi, nous avons tous vécu. Et la mère qui donne naissance, elle souffre parce qu'elle doit donner naissance à son enfant. Elle doit pousser son enfant. Il y a des hommes qui ne veulent pas assister à cela parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment une souffrance. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut respecter nos parents. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous ne serons jamais comme ça si nos mères n'ont pas souffert. Et quand le bébé naît, la femme oublie la souffrance, toute la souffrance qu'elle a vécue. Parce que ton existence seulement apporte une grande joie. Et la mère de famille, au moment où le bébé naît, c'est là qu'elle allaite le bébé. Peu que tu aimes ou pas, homme, tu ne peux pas allaiter ton enfant. Parfois, quand mon fils était petit, il a pleuré et j'ai dit à ma femme, j'ai proposé à ma femme de l'allaiter. Et quand il a vu ça, il a ce n'est pas possible parce que c'est la femme qui allaite. Et imagine que pendant 9 mois, la femme porte le bébé dans son ventre. Même si tu vois un homme avec un gros ventre comme ça, il n'osera jamais sortir de sa maison. Mais la femme, elle doit sortir, elle peut. Et quand le bébé naît, disons pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on parle avec un bébé qui ne parle pas encore. Est-ce que tu peux imaginer ça? Il parle avec un bébé qui ne parle pas encore. Le bébé ne sait même pas formuler de mots, mais on fait tout notre possible pour consoler le bébé. Et c'est une fille. C'est elle qui nettoie les linges. Combien d'entre vous, les hommes qui sont venus, qui sont ici, combien d'entre vous nettoient les vêtements de vos bébés? Combien d'entre vous nettoient les couches? Et combien d'entre vous, quand votre femme est en règle, nettoie les vêtements de la femme? Combien d'entre vous? Il n'y en a aucun. Peut-être il n'y en a pas. Mais je vous parle de filles. Mais parce que quand on était bébé, on n'a pas ressenti
à quel point nos parents ont souffert, à quel point notre mère a souffert. Et on ne respecte pas nos parents quand on est bébé. Quand on est grand, on néglige, on humilie notre mère. Mais c'est la vie que notre mère a apportée. Je vous le dis, quand j'ai analysé la vie de mes parents, j'ai pris la décision de ne pas me disputer avec ma femme, de ne jamais me disputer avec ma femme. Et je peux même aller au-delà de ça. Je peux vous partager au-delà de ça. Mais je vous dis que nous, les hommes, nous devons être spécialistes de l'amour qui donne. Parfois, on fait des bêtises, c'est pas grave, mais montrons quand même de l'amour. Donnons des câlins à nos femmes. L'heure est déjà passée. Il y a 2 semaines, j'ai essayé de porter ma femme, mais je n'ai plus réussi. Il faut que je m'exerce un peu. Elle me gronde en ce moment que je ne dois pas raconter toute notre vie ici. Mais je vous partage comment je vis dans mon foyer, comment je vis ma vie de famille. Pas que c'est la vie la plus parfaite, c'est pas que c'est le modèle parfait, mais je donne des exemples, je vous raconte mes erreurs et je vous raconte aussi ce que j'ai fait de bien pour que vous pourriez prendre exemple quand vous allez vous marier. Quand je vais me marier, pour que tous prennent exemple, que quand on va se marier, on prend exemple dans la parole de Dieu. Je vais maintenant terminer la prédication et en terminant cette formation de 5 jours, si tu es convaincu que c'est ça l'amour de Dieu en Jésus-Christ et que je veux avoir cet amour, je veux vivre cet amour, nous allons chanter après une chanson. Et quand on va chanter cette chanson, je te demande de te lever si tu es convaincu et si tu veux vivre cet amour en Jésus-Christ. Durant ces 5 jours, si tu as fait des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et que tu veux te repentir, je te demande de te lever quand nous allons chanter la chanson. Si pendant ces 5 jours, il y a quelque chose de nouveau que tu as reçu, que tu n'as pas encore entendu, je vais vous donner dans le verset après. Et si tu penses que c'est là que tu as entendu cela, si tu es convaincu que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à te lever. Si tu penses que tu ne fais pas du tout parmi de toutes ces catégories, tu peux t'asseoir, ne pas te lever, rester là. N'ayez pas honte. Prends ta Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9.
et lisons ensemble. Et après avoir lu cela, nous allons chanter un cantique, le cantique 544. Et après cela, je donnerai les bénédictions au nom de Jésus. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est ça l'amour de Dieu, que nul homme n'a jamais vu, ni entendu, ni pensé. Mais Jésus-Christ est venu et c'est lui seul qui a su nous montrer cet amour. Et Dieu a créé, a façonné cet amour pour ceux qui l'aiment. Il l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et donc, quand nous allons chanter le cantique 534, laissons d'abord tous les couplets. Et c'est seulement au 4e couplet que ceux qui sont convaincus de recevoir Jésus et de changer de vie, c'est seulement au 4e couplet que je vous invite à vous lever si vous êtes convaincus.
Ikavasaraka. Ikambano, ikambanwe. Azambaliataka. Ikambano, ikambano. Azambaliataka. Ikambano, ikambanwe. Azambaliataka. Ikambano, ikambano. Azambaliataka. Teninao tokoa Jesosy. Ta parole, Jésus, Namarananay izany hira izany. que nous terminons cette cantique comme tu nous as dit, je suis le vigne et vous êtes les branches. Tous les branches qui sont en moi qui ne donnent pas de fruits sera coupé. Mais ceux qui donnent des fruits, je vais les préparer pour que ça donne beaucoup plus de fruits. Nous nous levons devant toi pour renouveler notre vie, pour être unis avec toi, et on voudrait bien donner beaucoup plus de fruits et de montrer l'amour qui n'est pas encore vu ni entendu, que ce monde n'arrive pas à penser, mais nous qui t'aiment pouvons le comprendre. Protège-nous avec ton Saint-Esprit. Nous allons quitter cet endroit et passer dans ce monde qui est que le sombre règne, mais tu nous as dit que vous êtes la lumière de ce monde. Les parents, les enfants, les frères et sœurs qui marchent dans ta lumière et qui t'aiment. Et nous te levons devant toi et nous recevons aussi ta bénédiction. Que Dieu va te protéger et que Dieu vous allez donner la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la gloire soit à Dieu seul, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nentonour, il y a un bout de papier que tu dois signer avec moi. Merci, au revoir, bon appétit tout le monde.